Hmm. Alors, la contrainte d'intégrité, qu'est-ce que c'est? C'est une propriété ou règle qui doivent satisfaire les données de la base pour être considérées comme correctes, c'est-à-dire sans ambiguïté ni incohérence. La base de données est dite intègre ou cohérente si ces contraintes d'intégrité sont satisfaites. On a essayé de voir un peu, pendant qu'on faisait le cours, quelques contraintes en exemple en parlant. Des trucs pas vraiment compliqués, c'est des trucs simples. On distingue deux types de contraintes. On a les contraintes qui sont dites statiques et puis celles qui sont dites dynamiques. Les contraintes d'intégrité statique sont des propriétés qui doivent être vérifiées régulièrement. Les contraintes d'intégrité dynamique sont des propriétés que doit respecter tout changement d'état de la base de données. Elles définissent les séquences possibles de changement d'état. Exemple, le salaire d'un employé ne peut augmenter. C'est-à-dire, si tu constitues une base de données, dans ta base de données, tu dois mettre, par exemple, le salaire des employés. C'est-à-dire, une contrainte que tu te mets, tu dois te dire, le salaire des employés ne peut que diminuer, augmenter. C'est-à-dire que dans ta base de données, le salaire des employés ne peut pas diminuer. Parce que tu t'es donné la contrainte que le salaire des employés ne peut que augmenter. Donc, il ne peut pas avoir une diminution du salaire là-dedans. Trois catégories de contraintes d'intégrité structurelle sont très importantes dans le modèle relationnel. On a les contraintes d'unicité, les contraintes de domaine et puis les contraintes d'intégrité référentielle. Les contraintes d'unicité, qu'est-ce que c'est? Chaque table possède une clé d'identification qui en identifie les types de manière unique. C'est-à-dire que cette contrainte d'unicité, on peut parler tout simplement de la clé primaire. Donc, la clé primaire même est une contrainte. Elle s'impose à la base. Elle s'impose à vos classes. On a les contraintes de domaine, c'est-à-dire les valeurs possibles d'un attribut sont restreintes à un ensemble de valeurs prédéfinies. Exemple, l'attribut nom du schéma étudiant. Par exemple, comprenez que quand on dit le schéma étudiant, c'est aussi la table et une relation. Du schéma étudiant est contraint à être une chaîne de caractères de longueur de 5. Ça dit que dans tes renseignements, nous avons dit tout à l'heure dans le dictionnaire de données, il faut donner la taille. Ici, on a matricule de classe de colonne. Ça dit qu'il faut renseigner. C'est ce qui permet de renseigner la base. Quand tu dois renseigner cette colonne-là, par exemple, ici, matricule, il y a une contrainte qui doit se poser, ça dit la longueur, les caractères. Ça doit être 10 ou 8 non. Par exemple, ça va être des noms qui s'écrivent seulement en majuscule, en grand caractère, en majuscule, peut-être de 10 lettres ou bien de 5 lettres. Ce sont des contraintes que tu peux mettre dans ta base. Ce que j'ai voulu dire tout simplement par là. Les contraintes d'intégrité référentielle. Chaque valeur d'une clé étrangère doit exister comme valeur de la clé d'identification dans la table référentielle. C'est-à-dire que quand tu as, par exemple, ici, dans notre table retirée délivrée, les clés primaires qui sont venues de l'autre côté, elles sont des clés étrangères de cette table, mais elles constituent en même temps des clés primaires de la table retirée délivrée. Celle qui est au niveau de la table service médical, elles constituent des clés dans cette table, on doit pouvoir différencier la clé primaire de la table après, l'étranger a donné la clé étrangère qui est donnée, la clé, par exemple, ici, si j'ai ma clé. Pardon, je me trompe, mais comprenez que c'est ce que je veux dire. Quoi. Un des avantages des bases de données est la possibilité d'intégrer des contraintes que doivent vérifier les données à tout instant. Les contraintes, comme je l'ai dit, tout le monde, chacun peut mettre ses contraintes en fonction de ce que tu recherches. On souhaite poser les contraintes suivantes. Par exemple, chaque étudiant inscrit doit avoir obligatoirement son année de naissance supérieure à 79. C'est un concours. Donc, pour ce concours, soit par exemple, il y a une date limite de naissance. On dit que tout ce qui doit se présenter doit être des étudiants qui ont une date supérieure à ceux de l'année 1979. C'est-à-dire, en deçà de ça, l'étudiant peut pas. Ça, c'est une contrainte qu'on s'inflige dans la base de données. Les contraintes de la clé. La clé aussi a ses contraintes. Le premier type de contrainte d'intégrité traité par un système de gestion de base de données permet de vérifier la présence de la clé unique pour chacune des bases. Ça, c'est une première contrainte. C'est-à-dire, quand vous allez dans votre système d'implémentation, vous allez voir que vous allez toujours chercher à tester votre base, vérifier dans le système de gestion
Le système gestion va toujours chercher à vérifier si vous avez d'abord une clé primaire. Dès que vous n'avez pas la clé primaire, automatiquement, soit elle va élaborer une clé primaire pour vous. Vous ne l'avez pas faite. Si elle n'a pas élaboré, elle va vous demander de le faire. Vous êtes obligé de venir choisir une clé primaire. La clé primaire doit être présente pour chaque enregistrement. Elle doit être unique et aucune de ces constructions ne peut être nulle. Comme j'ai eu à le dire, la clé primaire ne prend pas de valeur zéro, nulle. La clé primaire peut être constituée de plusieurs colonnes. Si la clé est omise, si elle est à la valeur nulle ou si elle a déjà été saisie par un autre enregistrement de la table, une anomalie de la clé est tout de suite déclenchée. C'est-à-dire dans le système, une fois que tu as mis la valeur nulle à la clé, ou bien tu as omis la clé, ou bien tu as déjà mis le même code pour cette même clé, automatiquement, s'il y a une répétition, automatiquement, il y a une erreur qui va s'afficher dans la base pour te dire que non, il y a une erreur de service. Tout ça, ça fait partie des contraintes. Les contraintes d'intégrité sont exécutées à chaque mise à jour de la base de données, c'est-à-dire dans les ajouts, les suppressions et les modifications d'un truc. Les contraintes d'intégrité sont toujours exécutées. Si lors d'une mise à jour, une contrainte n'est pas satisfaite, cette mise à jour ne peut se faire. C'est-à-dire dans tes mises à jour, si tes mises à jour ne respectent pas tes contraintes que toi-même tu t'es élaborées dans ta base de données, la mise à jour ne peut pas se faire. Par exemple, tu as dit, dans ma base de données, je n'enregistre que les étudiants qui ont plus de 20 ans. C'est-à-dire des étudiants qui viennent s'inscrire, mais qui ont plus de 20 ans. Et des étudiants il y a une étudiante qui vient s'inscrire qui n'a pas encore 20 ans. Il a encore 19 ans, mais n'a pas encore ses 20 ans. Du coup, quand tu vas venir introduire cet étudiant, lui, il ne va pas reconnaître cela. Il va te dire non, moi, je n'accepte pas cet étudiant parce que dans les contraintes, c'est des étudiants à partir de 20 ans, je dois prendre. En deçà de ça, je ne prends pas. Tout ce que les contraintes montrent. C'est pour nous permettre dans le travail de dire que les bases de données, j'ai simplifié les contraintes là. D'accord, ça a été votre chance. Il y a d'autres contraintes encore plus compliquées. En conclusion, le niveau logique, il représente le deuxième niveau dans la conception de la base de données. Il convient de répondre à la question comment organiser. Pour la bonne gestion des données et le bon déroulement du fonctionnement de la base de données, la dernière phase nous conduira à la phase physique qui répond à la question comment exprimer. Et cette dernière phase sera vue pendant la phase pratique dans le prochain audio. Comme je le disais, dans ce cours, on a fait la première phase, le modèle conceptuel, la deuxième phase, le modèle relationnel. La troisième phase qui est l'implémentation, parce qu'on n'a pas encore terminé. La troisième phase qui est l'implémentation, qui est l'interrogation, qui est le fonctionnement de la base pour voir si notre base de données que nous avons établie, elle est cohérente, elle est rigide, elle est opérationnelle. Il faut avoir des informations. Il faut l'implémenter dans le système. Et là, ça, c'est une phase pratique. On suppose que cette phase est la phase théorique. Comme nous dit le cours, une phase théorique, une phase pratique. Ça, c'est la phase théorique. La phase physique, on ne peut pas la faire de façon théorique. La partie théorique, un peu qu'on a pu voir, c'est un peu ce qu'on a fait au tableau. Tout ça. Mais l'autre phase théorique qui fait appel au logiciel, on ne peut pas la faire de façon théorique. Il faut la façon pratique. Et cette partie, elle est suivie elle est faite par un autre enseignant qui va faire la phase pratique avec vous. Comme je le disais, dans la phase pratique, il peut venir avec ses exercices à lui pour que vous fassiez la phase pratique. Mais toujours est-il que l'exercice que vous avez vous-même établi jusqu'à présent, que vous allez établir jusqu'à présent, vous pouvez utiliser le chemin que vous avez utilisé dans la phase pratique de vos exercices pour faire votre propre exercice que vous avez mis en place pour vous-même, vos propres cultures. Ou bien soit, pour gagner en temps, il peut dire, bon, si vous avez déjà un système de gestion de base de données déjà bien concis, utilisez les méthodes que je vais vous montrer pour faire la phase pratique. Ces deux possibilités-là, ça dépend de l'enseignant qui vient. Sur ce, le cours est fini. Ici, les contraintes, je les ai réduites. Les années précédentes, les contraintes étaient encore beaucoup plus. Mais ici, je m'en rends compte que j'ai réduit sans m'en rendre compte même. J'ai réduit, mais peut-être je ne sais pas pourquoi j'ai réduit. Les contraintes, ce sont ce qu'on appelle ça. Le cours est terminé. Et si le cours est terminé, qu'il n'y a plus de questions, demain, on commence le cours à 9h00. Et ce sont les groupes qui vont passer. Nous avons 10 groupes. Les 10 groupes
Vous avez, oui, c'est 10. Il y a 6 en présentiel et puis 4 en quad. Vos 10 groupes, vous les conservez toujours. Vous avez déjà, chaque groupe a déjà un système d'information. Le système d'information, vous pouvez peut-être l'agrémenter. Quand je dis agrémenter, ça dit faire des modifications, mais vous ne pouvez pas le changer. Quand je dis changer, c'est-à-dire si tu as fait un système d'information sur le marché bureau, tu ne peux pas venir me présenter nos systèmes d'information sur les taxis. Non. Mais si tu as fait un système d'information sur le marché bureau et qu'à la suite du cours, tu t'en rends compte qu'il y a des acteurs, peut-être que tu peux venir ajouter, tu peux modifier tes acteurs encore dans ton marché bureau parce que tu ne sais pas encore le système final. Là, il n'y a pas de problème. Ça, j'accepte. Mais pas changer le système. Donc, vos différents systèmes que vous avez, vous continuez tout le reste des exercices jusqu'au modèle relationnel. Oui. Question? Jusqu'au modèle relationnel. Demain, dans les groupes, il y a déjà des autres qui ont déjà présenté, mais rien ne dit qu'ils ne seront pas encore choisis. Parce que demain, c'est encore plus long la présentation. Et donc, dans ce cas, les 3 autres qui n'ont pas présenté vont présenter et peut-être je peux revenir encore sur les 2 autres. La présentation va prendre autour de 10 minutes. Je veux maximiser 10 minutes, pas 15. 15, ça va prendre beaucoup plus de temps. Je veux mettre 10 minutes pour que tous les groupes puissent passer demain. C'est mon souhait. Donc, arrangez-vous, terminez tous vos exercices. Tout ce qu'on a vu, mettez ça en application dans votre exercice. C'est ce que je vous demande. Oui. En fonction de demain, je vais définir la compo. En fonction de demain, je vais définir la compo. En fonction de demain, c'est demain qui va garantir la compo. En fonction de demain, je vais définir la compo. Donc, patientons encore demain. Hein? Oui. Oui. Non, c'est ça, on va voir. Il faut que d'abord, demain, dans les présentations, je vois. Il faut que demain, je vois dans les présentations. En fonction de demain, on va voir s'il aura compris ou pas. Demain va définir. Mais si demain, c'est que vous présentez vraiment... on prie Dieu pour que oui, après demain, il n'y ait pas compris. Oui. Prions.